can see clearly now the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day. Allez, salut tout le monde. Petite vidéo matinale. Il est 3h30. Alors 3h30, je sais pas trop si c'est le matin ou si c'est la nuit. Pour moi, c'est plutôt le matin. Je fais route vers la baie de Douarnenez en solo et j'ai un petit problème de marée. Il faut que je passe le Goulet avant 5h, qui est l'heure de la basse mer. Sinon je vais être contre le jus, donc je suis obligé de partir à peu près à cette heure-là, histoire de profiter du jus le plus possible et surtout de pouvoir passer le Goulet. Voilà, et là on a des conditions optimum pour faire de la voile. 10 nœuds de vent. Mais le problème c'est que qu'il est pile en face. Alors je suis obligé de faire un appui moteur parce que j'ai pas du tout le temps de le voyer. J'ai pile le temps nécessaire pour rejoindre le Goulet. C'est pas très fair play mais j'ai pas le choix. Donc appui moteur, sauf si le Vendée tournait, normalement il devrait tourner au nord-ouest et m'envoyer tranquillement sur la baie de Douarn. Mais là il est toujours à l'ouest. Une fois passé le Goulet, on pourra envoyer les voiles tranquillement. Voilà. Ouais, ça ce sont les joies de la navigation en Atlantique. On ne fait pas toujours ce qu'on veut et on part pas toujours à l'heure qu'on veut. Mais en vérité ça donne un charme fou aux navigations. On va descendre à la table à carte. On va voir qui est sur l'eau. Voir si on a des gros sur l'eau. Pour l'instant il n'y a personne. Alors ça s'appelle être précis. Il est 4h52. La mer est basse à 4h55 et il fallait que je me présente dans le Goulet, donc ici à 4h55 au plus tard, donc je suis parfait. Et voilà, on avance sous voile. Enfin, on avance sous voile, 4 nœuds de vent. Et contre le courant, 0,5 nœuds. Bon, comme dirait Coluche, hein, si on a un accident, on l'aura moins vite. Mais c'est quand même appréciable. Il n'y a rien de mieux que la voile la nuit. Et ce sentiment d'être seul sur l'eau là. Bon, ce serait pas mal que le vent forcisse un petit peu. Au lever du jour, je vais peut-être avoir une petite brise thermique là qui va m'aider. Voilà, sinon à ce rythme là, j'arriverai demain matin. Le vent a donné un petit peu, ce qui fait qu'on peut tracer tout droit sans louvoyer. Le Goulet est passé, donc maintenant on subit moins de jus. Hein. 6 nœuds 5 de vent. Vitesse de 2 nœuds 4. Ça pourrait être mieux. Ça se laisse écouter hein, ce silence. Hop, un petit coup pour voir l'alignement de mes penons. On peut faire mieux. On va faire mieux. La GV ça va. Hop.
l'intrados tombe un petit peu. Ça veut dire que le génois est pas assez bordé. Un petit coup. Voilà. On est mieux. Je sais pas si vous les verrez bien. Mais moi je vous dis qu'on est mieux. On croise un croc. Hop, le phare de Saint-Mathieu là-bas. On va voir. Tac. Maintenant. Hop. Voilà. Et nous on fait route vers là-bas. Le Rocher du Lion, la pointe du Toulinguet. Allez, si vous avez suivi la dernière vidéo sur les petites astuces là, je mettais un sando là comme ça pour tenir les pare-battes. Et depuis, parce que ce système m'allait pas complètement, en fait j'ai doublé mon filet de filière tout simplement, j'en ai rajouté un second. Et ce qui fait que les pare-battages, ils sont tenus dedans. Et du coup là je trouve que les pare-battages sont beaucoup plus en place, ils bougent plus. Ils sont dans une espèce de sac là. Voilà, petite astuce partagée. Allez, là on a considérablement augmenté le rythme. On est à 5 nœuds, il y a 11 nœuds de vent. Donc on est sur les conditions optimum là pour faire bien marcher mon bateau. Et du reste on a aussi moins de courant, c'est pour ça qu'on a accéléré. Voilà, là ça commence à être archi cool. Et puis on retrouve un temps breton. Les jours derniers, c'était pas complètement ça. Et là on retrouve un temps bien de chez nous. Allez, je vais en profiter parce que c'est les conditions idéales pour faire ça, pour checker la tension des haubans manuellement. Alors quand il y a du vent et qu'on est à peu près au près, les haubans tribord, là j'ai le vent qui vient de tribord, les haubans tribord, ils sont complètement tendus, c'est logique, le mât il est parti un peu comme ça, et ceux-là ils doivent être légèrement ramollis. S'ils sont encore en tension, ça veut dire qu'ils sont trop tendus. J'espère que vous n'allez pas assister à ma gamelle en direct. Allez, c'est nickel. C'est nickel. Ils vont bien. Allez, le tas de bois dans la brume. Hop, le coup de bassin en vol. Voilà, c'est parfait. Avec ce petit crachin qui nous va bien. Entre le tapois et le cap de la Chèvre, il y a deux rochers qu'on voit là, hop, deux rochers qui sont en plein milieu et qu'il faut parer. En fait, la route normale, c'est de passer entre les deux. Et bien sûr, d'enrouler le cap de la Chèvre. Il y a une belle chaussée là sur le cap de la Chèvre. Hop. Et il faut prendre minimum un demi-mille hein, entre le cap et voilà et ma route là. Je la fais passer à peu près à un demi-mille du cap de Chèvre. Donc voilà, si vous faites cette nave un jour, elle est super simple. Il faut juste parer ces deux rochers là qui sont au milieu et bien enrouler le cap de la Chèvre, d'autant plus que le courant il porte sur le cap de la Chèvre.
Moi, c'est pour ça que cette navigation, je la fais souvent. Je la fais souvent, y compris avec les enfants, c'est parce que elle est sympa et jolie. On est en pleine mer. Il y a quand même un super beau paysage entre le Tas de Poils, le Cap de la Chèvre, le Toulinguet, la baie de Camaret et l'arrivée sur Morgat, c'est magnifique. Et c'est vrai que ça reste super facile, quoi. Alors que si on va, si on s'engage dans le Four, dans le chenal du Four et dans le Nord Finistère, là pour le coup on tombe sur des navigations qui sont plus compliquées, où il faut slalomer entre les cailloux. Et c'est vrai que c'est un peu plus stressant. Du coup, quand j'ai envie de faire une navigation tranquille, je fais ça. Voilà. Vous me direz qu'il fait pas très beau, et vous aurez raison. Ceci étant dit, au moins j'ai du vent et j'avance à la voile. Mais c'est vrai, je vous le concède, que pour un 20 juillet, c'est pas foufou le temps. Le Cap de la Chèvre dans la brume. On croirait une île. C'est juste magnifique et majestueux. Et voilà, arrivé sur Morgat, qu'on distingue là-bas. C'est une navigation qu'on aura fait ensemble, j'espère que ça vous aura plu. Salut tout le monde, à la prochaine!